nouvelle Salut les gens. émission de Un Monde Fan, avec toujours notre Fred, qui va bientôt passer le demi-siècle. Et oui, bonjour Ronald, ça va? Oui, ça va, très bien. Ça va, tu le vis bien? Ouais. Tu le vis bien, et J'attends oui, ma résurrection. tu attends ta réincarnation. Ouais, tout à fait. Ta réincarnation, et oui, le mois de juin va être un petit peu dingue. Bah déjà, on va s'acheminer doucement vers l'été. Pour moi, il va se passer plein de trucs entre les colloques, entre le Hellfest. Ça va être n'importe quoi, ça va être magnifique. Je vais avoir 35 ans, mon Dieu, c'est assez terrible. Hein, pendant que lui, il va fêter son demi-siècle. Ouais. Je vais passer la part des. Qu'est-ce que je faisais à 35 ans? Passer à Oh là 35. là, c'est Et loin. ben moi, je te dirai ça dans quelques jours. Donc voilà, c'est aussi l'occasion donc de vous faire une émission. Un petit retour peut-être sur des Imaginales qui va notamment passer par l'anthologie, hein, Memento Mori, la très belle édition de cette anthologie qui devrait arriver sur votre écran incessamment sous peu. Attention, effet spécial. Bam! Elle est là. Voilà, elle est Non, là. mais- Hop, ah là là. Pas de pub. Ah, regardez-moi là. Si, on peut faire de la pub. Si, on peut faire de la Non, pub. on s'en fout, on est Pas à fallu. merveille, Donc on fait de la pub. voilà, on va effectivement vous en parler un petit peu par l'entremise de Fred. Et puis moi, je vais vous présenter une petite sélection, 3 bouquins de personnes que j'ai côtoyées aux Imaginales, justement. Festival absolument incroyable, hein. Encore une fois, cette édition, c'était complètement dingue. Donc j'ai eu envie de vous faire un petit retour. Il y aura du Cossarieux, il y aura du Vincent Joubert, il y aura du Citeb également, hein. Donc pas mal de BD, que je vais vous présenter, plus le dernier de Morgane Cossarieux, parce que Morgane ne s'arrête jamais. Et Fred vous présentera ses petites sélections avec notamment les unboxing, hein, Ouais. des petits colis, des services presse qu'il va vous présenter devant vos yeux ébahis. Voilà, Alors, j'ai fait 2 shorts si vous voulez les voir. magnifique. Allez. Des vidéos, hein, pas des vêtements. Hein, Oui, ouais, parce parce qu'on qu'il- est encore parce en qu'il- pantalon, hein, vu la parce- température. Parce que évidemment, il m'a fait la blague. Hein, vous pensez bien qu'il m'a fait la blague. Donc voilà, c'est votre programme pour l'émission d'aujourd'hui. À tout de suite. Or donc, le premier de ces ouvrages, il s'agit Oui. de Rob Fox, une BD. Une fois n'est pas coutume, c'est pas souvent qu'on vous parle. Ah, attends, dans l'autre sens. Ah, dans le sens, oui, Ah, voilà. Comme ça. Hop là, Comme ça. et voilà. Voilà. Tabam, Rob Fox de Vincent Joubert à la couleur et au dessin, et Nicolas Potier au scénario. Et c'est cool. Ce sont 2 personnes que j'ai rencontrées, voire re-rencontrées, parce que j'avais déjà rencontré Vincent il y a très longtemps avant les Imaginales, mais il y a au moins 10 ans, ça vous dire. Et donc on s'est rencontrés par 2 fois en table ronde aux Imaginales. Et j'ai pu leur acheter ce petit ouvrage qui date de 2021, cette petite BD qui est donc éditée chez Delcourt. Donc ce n'est pas un petit éditeur en plus. Et vous le remarquerez peut-être à la couverture. Déjà, je tiens à me la péter parce que vous voyez, quitte à rencontrer Belle dédicace. les gens, autant que ça vaille le coup. Et puis en termes de graphisme notamment, je tiens à attirer votre attention. On va prendre un petit exemple notamment. Ah bah tiens, avec le phone. Regardez, on est bien, regardez. Hop, Ah, super. regardez un peu la patte graphique. Ça vous évoque peut-être du Dofus ou du Wakfu. C'est pas anodin. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté Ankama dans la patte de Vincent Joubert. C'est extrêmement coloré, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est hyper agréable, d'autant qu'il y a beaucoup d'humour. C'est un duo qui s'entend très bien, Nicolas et Vincent, et ça match. Il y a énormément de jeux de mots. Alors, c'est en français, hein, intégral, bien évidemment, dans le texte. Il y a énormément de jeux de mots. C'est une chouette aventure, c'est un one-shot, avec justement ce personnage de Rob Fox, hein, que vous voyez là, donc vous voyez que l'univers cumule à la fois des éléments de SF et de fantasy, avec justement énormément de refs à la pop culture, énormément de jeux de mots qui parfois font un peu penser à du Uderzo et Goscinny, hein, dans l'esprit, je trouve. Ouais, un duo qui fonctionne, un duo en plus qui a déjà bossé ensemble, notamment même sur du jeu vidéo. Je vous parlais d'Astérix, dites-vous qu'ils ont bossé sur les versions récentes de Astérix et Obélix, donc les jeux vidéo XXL, la saga XXL, et franchement, c'est top de voir qu'ils ont cette carrière et ce. Alors du coup, là c'était vraiment leur première collaboration BD ensemble, hein. On notera également, Fred, que Vincent Joubert a également commis cette petite chose-là, donc qui est un artbook, Ouais. Gaufre et Dragon. Hein, donc, comme le nom peut l'indiquer, on est vraiment dans un univers fantasy avec, vous voyez, pareil, merci Fred, il y avait un tout petit peu, voilà, une patte vraiment très fantasy, très, alors pas pastel, mais colorée, très Ah, c'est onirique. noir et blanc pour le coup. Tiens.
Ah bah là, je dis coloré, forcément, ils m'ont dit ouais, non. Ah bah bien. Ah là là. Et voilà. Voilà, Et une jolie galerie de personnages. donc effectivement, une sacrée Hop. patoune. Vous avez faim? De... Petit gâteau? Moi, ça va commencer bientôt à avoir faim. Banquet royal. Donc c'est vraiment top. Et donc oui, pardon, j'ai pas dit, c'est Rob Fox et le voyage du souvenir, parce que justement, il y a tout un travail sur la mémoire avec l'idée que certaines créatures sont capables de rendre des souvenirs oubliés à des gens. Et il va y avoir toute une aventure qui va se dérouler par rapport à ça et des intrigues politiques. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment un univers très chatoyant. Encore une fois, si vous êtes fan d'Ankama, ça va vraiment vous rappeler la patte des studios Ankama. Oui, voilà. Pouce levé également. Je suis un très très grand fan de Wakfu et j'attends la saison 4 religieusement, ce fait en passant. Mais voilà, vraiment, je vous conseille cette BD avec des auteurs vraiment très cool, très sympas, qui matchent énormément dans leur manière de travailler. Donc, faites-vous plaisir avec ce petit ouvrage si présent. Changement de panorama pour un changement d'ambiance. Autant on est parti sur de l'onirique et du poétique avec Vincent Joubert et Nicolas Potier, mais là, pour le coup, on va vous reparler de quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette librairie. Et il s'agit de Morgane Cossarieux. Bah oui, on vous en a déjà parlé, rappelez-vous, lors de la spéciale anti-Saint-Valentin que nous avions fait. Voilà, on va pas vous représenter les précédents, hein, mais Morgane Cossarieux, c'est notamment dans l'Event, notamment Rouge Toxique, Rouge Venom. Elle commence à en avoir un petit paquet, la Miss Cossarieux, avec un certain nombre d'éditeurs, notamment un tout dernier, un tout petit, qui se lit rapidement et qui est pas cher pour si vous avez un petit budget. C'est bon à savoir, il est pas cher celui-là. Chez Livresse Édition, dans une toute petite collection, c'est la collection Discord. Voilà, Discord. Excusez-moi, j'allais dire désordre, mais je préférais vérifier. Vous allez me dire le désordre. Oui, Fred. Alors, de quoi ça parle? De quoi ça parle-t-il? Voilà. Merci. Le syndrome de Pan. Alors déjà, le syndrome de Pan, ça vous évoque peut-être quelque chose avec le syndrome de Peter Pan. Morgan aime... C'est pas Pampan. C'est pas Pampan Cucu, non. C'est pas... Ça aurait pu être ça aurait pu être BDSM, mais pas là. Bon, évidemment que j'ai fait la blague dans ma tête, évidemment, mais non. Non, très sérieusement, Morgan aime bien, de temps en temps, mettre dans ses bouquins des... Alors bon, comme vous le savez, hein, ces personnages sont souvent écorchés, frappadingues, criminels, tout ce que vous voulez. Elle aime bien mettre des freaks, exactement. Elle aime bien mettre des syndromes, de mettre des vrais syndromes existants en termes de psychologie, de psychiatrie. C'était le cas notamment dans Vertèbre, hein, avec le personnage de la mère, hein, qui a ce syndrome dont j'ai bien sûr oublié le nom, qui consiste à maintenir quelqu'un dans un état de faiblesse et de maladie pour pouvoir s'occuper de lui. Donc c'est un vrai syndrome. La vache, c'est pas Diogène, mais... Non, alors non, Diogène, ça n'a rien à voir. Non, Diogène, c'est le fait de conserver Oui. et de vivre dans le désordre. Donc non, c'est pas... Ça porte un nom assez à consonance germanique, me semble-t-il d'ailleurs. Mais bref, peu importe. En tous les cas, elle aime bien se référer à de vrais troubles existants. Et il se trouve que le syndrome de Peter Pan, précisément, existe. C'est tout simplement le fait de refuser mordicus de grandir et de vivre dans une forme d'immaturité assumée ou plus ou moins consciente. Eh bien, il se trouve que là, elle reprend le mythe de Peter Pan. Alors, je ne vais pas vous présenter Peter Pan tout de même, ne serait-ce que si vous avez vu le film de Disney, le dessin animé de Disney. Alors oui, ça commence à dater, mais enfin, néanmoins. Ou bien Hook. Ou bien Hook, bien sûr, avec notre cher et regretté Robin Williams. Rappelez-vous que Michael Rock s'était aussi essayé à cette relecture du mythe, hein, de manière très intéressante d'ailleurs avec Moi Peter Pan. Et bien là, avec le syndrome de Pan, bah, c'est Peter Pan version Cossarieux, donc forcément, Aïe. ça va piquer un peu. Alors, effectivement, c'est une vision justement assez réaliste du personnage de Peter Pan, et qui nous rappelle que quand on regarde ça avec la lumière des réverbères, on va dire, la lumière un peu glauque de la réalité de ce personnage, et ben c'est un peu creepy Peter Pan, parce que quand on y réfléchit, c'est un garçon qui vient enlever d'autres enfants dans leur chambre pour les emmener dans un pays imaginaire. La poussière de fée, il la sniffe dans celui-ci. Donc ouais, il y a un côté vraiment mauvais garçon assumé, et il y a un côté un peu creepy. Il fait des sales blagues aussi.
Il fait des sales blagues, ouais. Ouais. Mais Ça disons que pourrait être poussé un peu plus. ce qui nous rappelle aussi que dans le mythe originel, dans les premiers romans de Peter Pan, très loin du film de Disney, Peter Pan, c'est costaud, hein. Peter Pan, dans certains cas, n'hésite pas à tuer les gamins quand ils grandissent, hein. Donc, bon, alors on est loin du Disney, mais voilà, c'est pas si féerique que ça, le mythe de Peter Pan. J'ai même envie de dire, c'est pas féerique du tout, et donc ça correspond très bien à Morgane, en fait, hein. Il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est, ça lui va très bien, ce type d'écriture, comme d'habitude. Elle s'en sort très bien, elle s'en sort dans les formats courts, dans les formats longs, elle est pénible, hein. Non, bien évidemment, je blague, Momo, félicitations à toi, c'est vraiment cool à lire comme d'habitude. En plus, jolie petite couverture, hein, qui traduit bien, hein, je dirais, l'ambiance du roman, hein. D'ailleurs, c'est une scène qui est décrite, hein, par Morgan, hein, le fait que voilà, Peter se découpe comme une ombre un peu dans les rues de Londres. Ah, il chasse son ombre même. Ouais, il chasse son ombre, effectivement, c'est vrai. Qui a fait l'illustration? Alors écoute, je ne sais pas, mais on va vite le savoir, on va farfouiller, ça doit être marqué là-dedans. Non, ça c'est la dédicace, donc Ah, tiens, on peut voir la dédicace. oui, bah si tu veux. Si tu veux. Elle a dédicacé selon... on la voit ou pas? Oui, si, on la voit. Elle a dédicacé selon son style avec le fameux Eggs and Blood, qui est sa marque de fabrique. J'ai tout dédicacé de Morgane. Absolument Couverture. tout. Guillaume Beck, Ah oui. Émilie Ah, Ancieux. c'est Guillaume Beck qui a fait la couverture. Ah, salut Guillaume. D'accord. Et ben voilà. Donc, maintenant on sait. Merci pour la lecture, Brad. Mais voilà, ça se lit très vite. Surtout si vous êtes lecteur rapide, vous allez m'avaler ça en 20 minutes. Et franchement, bah, c'est du co-sérieux style. Donc, bah, si vous aimez ça, foncez. Et bah, si vous n'aimez pas le feel bad, bah, forcément, passez votre chemin. Morgane est claire dans sa marque de fabrique, elle l'a toujours Fait été. tourner. Alors Alors, là, c'est une BD un peu oui, osée, voilà, je éloigner dirais. les enfants du poste. Alors, c'est osé, mais c'est pas porno non plus. On va pas exagérer. En plus, on vous a parlé de Sieber, côté trash, on était bien. Coucou, mon cher Christophe. Non, là, rien à voir. C'est une BD que j'ai découvert, pareil, à l'occasion des Imaginales et de la préparation de la table ronde pour les Imaginales, qui notamment impliquait l'illustrateur de cette bande dessinée, à tes souhaits, Fred, quitte à avoir des gens qui s'investissent, qui prennent, surtout qu'un dessinateur pour qu'il dédicace, ça prend un peu de temps. Mais voilà. Et puis vous pouvez voir le style graphique, donc vous voyez le côté ma foi, un peu, oui, érotique, hein, clairement assumé. Mais déjà, il en faut aussi. Et en plus, ce qui est très intéressant, donc ça va nous raconter les histoires de Sylvia et de sa sœur Cindy. Donc il y en a une donc Sylvia, qui est assez prude, alors que Cindy, qui vit donc avec sa sœur, est plutôt, elle, assez libérée au niveau. Elle enchaîne les aventures sexuelles, en fait. Et en gros, elles vont se confronter au monde de la lingerie fine. Et il va y avoir toute une aventure dans ce monde-là. Bah déjà, c'est assez cool parce que le fait d'avoir eu Siteb avec moi, déjà c'est un garçon tout à fait sympa, ce qui ne gâche absolument rien. Et en plus, bah, de la manière dont il a travaillé, lui, il a commencé la BD, enfin, il s'est lancé en BD en allant, bah, parler aux illustrateurs et aux dessinateurs durant les festivals, en fait. Il est allé avec ses planches sous le bras, il a discuté avec eux. Et ce que j'aime bien dans ce travail-là de cette BD, c'est que justement, déjà c'est un garçon tout à fait sympa, ce qui ne gâche absolument rien. Et en plus, bah, de la manière dont il a travaillé, lui, il a commencé la BD, enfin, il s'est lancé en BD en allant, bah, parler aux illustrateurs et aux dessinateurs durant les festivals, en fait. Il est allé avec ses planches sous le bras, il a discuté avec eux. Et ce que j'aime bien dans ce travail-là de cette BD, c'est que justement, raconter de l'érotique et dessiner de l'érotique, eh ben c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut que ce soit bien fait, en fait. Si on veut pas que ça tombe dans le graveleux total, dans le bourrin, dans le beauf, et là c'est pas du tout le cas, en fait. Justement, il y a quelque chose qui est sympa, je trouve, dans sa manière de bosser. Et une question que je lui ai posée à la table ronde, c'est comment on fait pour être dans la suggestion, et plutôt que dans le comment dire, l'illustration crue, en fait. Et il y a des choses, donc on a des scènes de nudité, mais c'est jamais pornographique, en fait. Il y a jamais de scène vraiment strictement porno au sens propre. C'est vraiment vachement érotique, suggéré, parfois même drôle,
du coup, faut pas oublier que le sexe et l'intime, c'est aussi basé sur l'humour. Hein. Faut quand même pas retirer ce principe-là. Et voilà, je vous conseille vraiment ça parce que, ben, je dirais même que, en tout cas sur moi lecteur, le fait de suggérer les choses et je dirais de montrer de l'érotisme, ça a plus d'impact sur moi au niveau émotionnel et comment dirais-je, plaisir de lecture, que si c'était du pur porno graveleux, quoi. Ça fait plus d'effet au niveau imagination et au niveau simplement fun à lire, hein, tout simplement. Donc évidemment, ne n'offrez pas ça à vos enfants parce que c'est effectivement, on a la petite pastille moins de 16. Hein, Pas adapté. voilà, c'est pas adapté pour les plus jeunes. Hein, vous voyez bien la petite pastille moins de 16 ici. Mais voilà, je vous conseille quand même ce récit, ne serait-ce que pour. En plus, voilà le dessin. Alors, je vais faire attention à pas, à pas trop me montrer un truc trop. Voilà, là, c'est bon. Il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de soucis. Bah, la première page, voilà. Regardez, il n'y a pas de soucis. Regardez au niveau du dessin. Voilà, on a une patte graphique que je trouve assez sympathique. Pareil, extrêmement coloré, extrêmement. Voilà, on est sur du réalisme, hein, c'est pas de la fantasy pour le coup. Mais voilà, vraiment, c'est pas le genre de BD que je m'attendais forcément à lire de moi-même, mais le fait d'avoir préparé la table ronde et le fait d'avoir discuté avec Citeb, et ben voilà, c'était cool. N'hésitez pas à le suivre également sur son Insta. Hein. C'est assez intéressant ce qu'il fait. Bah voilà, c'était une belle rencontre, une belle découverte et je tenais à vous le présenter. Et maintenant, on va passer à Fred qui va vous présenter ses unboxings. Alors, je l'ai un peu montré tout à l'heure quand Clément causait. L'anthologie dédiée des Imaginales. À chaque édition des Imaginales, il y a création d'une anthologie donc de nouvelles, d'invités qui sont présents aux Imaginales. Si on ne peut pas s'y déplacer, c'est un bon moyen de participer de manière assez fun, puisque à chaque fois on va retrouver des invités qui sont connus du public et d'autres qui le sont un peu moins. Ça permet de découvrir la vitalité du milieu littéraire de l'imaginaire. Bon, là, je cite quelques personnes qu'on trouve dedans, comme Chris Vuklicevic qui ouvre le bal avec un poème. C'est pas si courant en fait. Voilà. Et puis la dernière nouvelle est d'Alain Damasio. Les autres, j'ai découvert quelques plumes, voilà, totalement comme ça, random. Après, je vais chercher qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait. Si ça se trouve, j'ai déjà croisé les livres, mais j'ai pas forcément accordé d'attention. Voilà, c'est à ça que sert ce genre d'anthologie, faire le lien avec les invités de ce genre de festival et puis pouvoir revenir ensuite dessus via la littérature. Et la couverture, c'est l'affiche. Hein, ouais, la couverture, c'est l'affiche. Magnifique cette ouais, année, même très chouette. Vraiment. J'ai tout ramené, moi, le gobelet, le mug, j'ai tous les. Si je pouvais me faire tatouer l'affiche, je crois que je le ferais. Non, mais vraiment. Magnifique le travail sur l'affiche. Très très beau boulot. Édité par Le Diable Vauvert, qui est un super éditeur. Là, on tente un truc qui n'a jamais été fait dans voilà. cette émission. Hein. Ah. Même Fred ne sait pas ce qu'il va vous présenter. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Un gros paquet. Bon, je me doute un peu quand même. Ça se trouve, on va devoir couper en catastrophe. Si ça se trouve, ça va être un livre sur quelque chose qui a absolument rien à voir avec le thème de la librairie. Ça m'arrive quand même, hein, de temps en temps. C'est pas si courant que ça, mais ça arrive quand même. Mais c'est assez drôle quand ça se passe en fait. Ce sont les unboxings livresques. C'est unboxing livresque. Alors, ne va pas bien emballé. Hein. Le livre, hein. Oui, il y a plus d'emballage que le livre. Mais il y a 2 bouquins. Il a l'air massif. Ah bah non. Ça tombe bien. 2 bouquins, disons. C'en est alors, que j'ai très envie, très envie de lire. Ah, on est dans le thème alors. Voilà. Oui, d'accord. Alors, Solarpunk. L'anthologie Solarpunk rassemblée par les moutons électriques. Yes. Un sous-genre de la SF qui commence à avoir ses vedettes. On peut citer par exemple Becky Chambers, qui est une autrice qui a lancé un peu ce genre. La SF positive, on va dire,
assez social, voilà, qui a un message un peu d'espoir dans le futur plutôt que de lire des choses noires et désespérantes. Qui sont bien aussi, hein, ça permet de comparer à ce qu'on vit et puis de relativiser. Oui, mais le futurisme positif, Voilà. c'est bien aussi. Et l'autre, ça aussi. Ah, le Très, très, déjà, très la envie. couverture, elle enjouette. Hein, Ouais, disons, ouais. c'est vert et bleu. Super, C'est vert et bleu. super. Une collaboration entre Christine Luce et Serge Lehmann pour ce livre dans l'univers de la Brigade Chimérique. Si vous ne connaissez pas cet univers qui débute par des comics, Il me semble. Hein, une série de comics vraiment très chouette. Il y a même un JDR. Voilà, il y a un JDR. J'ai le livre de base, surtout pour les histoires en fait et la lecture. J'ai jamais vraiment joué dans cet univers, Moi, mais j'avoue, mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un chouette univers. ouais, j'ai très envie de lire ce roman aussi. Ouais. La Volte. Ouais. Alors, un programme ouais, qui a fêté son anniversaire. Un gros programme. C'était donc les 20 ans de la Volte cette année. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et il y a cet incroyable album qui a été fait à cette occasion qui va nous parler des livres édités par la Volte, certes, mais surtout des illustrations qui ont été utilisées pour les couvertures. Ah, tu as perdu. J'ai perdu un petit exlibris. Oh, très joli. Oui. Voilà, une illustration de Mathieu Bablet sur cet exlibris. Et donc on voit tout quel est le travail multi-support de la Volte, qui est vraiment un éditeur dont c'est la marque de fabrique d'additionner les différents médias, le texte, l'audio, la musique, les illustrations. On a plein d'informations sur les artistes qui illustrent leurs livres, à chaque fois avec une grande créativité. Ça aussi, c'est la marque de fabrique de la Volte. Une très grande créativité, un message plutôt qui emmène vers la réflexion. Donc voilà, si vous appréciez la Volte ou si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui aime cet éditeur et ses différentes productions, vous pouvez acheter cet album. Je vous le conseille grandement. Bel objet. Très bel objet. Suspense. Le deuxième unboxing de littéraire. Oh là là, quelle violence, quelle sauvagerie dans cette ouverture. Oh là là. Nourrissez vos libraires. Alors, les pauvres. Alors, qu'est-ce que... C'est un petit livre blanc, vraisemblablement. Oui, un petit livre blanc. Qui que c'est édité par les Belles Lettres. Puisqu'il s'agit de Flatland. Alors là, Inconnu au bataillon. Ouais, et moi je connais parce que c'est un classique de la science-fiction. Eh bien j'admets ma méconnaissance de ce classique. De Edwin Abbott. Eh bien, voilà. Il y en a plusieurs éditions qui existent. D'accord. Voilà, on va parler d'un monde plat à 2 dimensions. Super. Je m'attendais pas à recevoir et donc si tu me dis que c'est un classique, ça signifie donc que c'est une nouvelle édition. Exactement. Je suppose. Hein. Et globalement, qu'est accro. Eh bien. Aux habitants de l'espace en général et à HC en particulier, cet ouvrage est dédié par un humble natif de Flatland dans l'espoir que, comme lui-même fut initié au mystère des 3 dimensions, n'en ayant jusqu'alors connu que 2, de même les citoyens de cette céleste région puissent s'élever encore plus haut jusqu'aux arcanes des 4, 5 ou même 6 dimensions, contribuant ainsi à repousser les frontières de l'imagination et peut-être à développer parmi les races supérieures de l'humanité à 3 dimensions. Waouh! Les races supérieures de l'humanité, j'ai un peu un doute en ce moment. Le très rare et très excellent don de modestie. Eh bien, ouais, ça. Tout un programme. J'avoue que le tarif me paraît aussi à 3 dimensions, 12,06 €. Ah oui, je vais stocker les petites pièces. Ça a le mérite d'être précis. C'est précis. C'est rigolo ça. C'est une blague peut-être, ou alors un prix modulé par un stagiaire, je sais pas. On verra. T'es chez qui Les Belles Lettres. Ah pardon, oui, tu l'as dit. Belles Lettres. Autant pour moi.
D'accord, et ben écoutez, ma foi.